être en direct. Bonjour alors à tout le monde. Ouais. Normalement, voilà. Check. C'est parti. Alors, à tout le monde. Ouais. Normalement, voilà. Et voilà. Bonjour, bonjour. Bienvenue pour cette conférence de décembre. Bienvenue à tous et à toutes. Voilà, s'il y a quelqu'un qui se manifeste pour nous dire si le son, l'audio c'est ok. Voilà, apparemment il y a 3 personnes en direct. Super. 4. Voilà, heureux de vous retrouver. Ça faisait quoi depuis le mois de... Ça faisait un mois maintenant? À peu près, ouais, je crois. Voilà. Ça n'était pas vu, donc... Voilà, bon, on s'est dit, on va vous voir. Enfin, non, on va pas vous voir. Enfin, vous allez nous voir, ça, c'est salut clair. Jean-Marc. Oui, bonjour Jean-Marc. Bonjour à vous deux aussi. Eh bien, bienvenue pour cette nouvelle conférence qu'on a nommée, enfin que j'ai nommée de façon tout à fait tyrannique, évolution, partage, énergie. Et voilà, ça a changé. Auparavant, la page s'appelait Clairvoyance en direct. Et en fait, la clairvoyance, c'est qu'un outil qu'on utilise. Donc, j'ai trouvé ça plus juste de mettre évolution, énergie et partage. Et partage parce que on partage avec vous voilà, notre expérience, notre ressenti. Et puis, discussion, voilà. Quoi de neuf ce mois de novembre, Muriel? Ce mois de novembre, rien de spécial, à part si tu pouvais juste afficher ce qu'on voulait, ce qu'on voulait mettre en place. On voulait mettre en place des accompagnements individuels. D'accord. Voilà, alors, donc parce que je ne l'ai pas vraiment en tête. Oui, voilà, on voulait mettre en place donc des accompagnements individuels pour travailler un problème en particulier. Enfin, si vous avez un problème... salut Nicolas. Salut Nicolas aussi. Voilà. Un problème en particulier. Donc on avait prévu le matin une partie ancrage, parce que ça c'est important, mais James va y revenir tout à l'heure. Voilà. Donc une partie ancrage et puis une discussion avec des informations avec nos ressentis. Et puis après, donc on identifie avec la kinésio et la clairvoyance, la clairvoyance d'abord et la kinésio, double identification pour confirmer si nos ressentis sont OK pour la personne. Et puis après, il y a la phase de libération. Et ensuite, encore un ancrage. D'accord, un ancrage. Voilà. Et puis l'après-midi, il y a différentes ressources possibles. Alors on va travailler les ressources, différents outils possibles pour travailler les ressources pour la personne. Donc il y aurait des soins au diapason, des soins énergétiques. Ou au pendule ou des exercices canalisés selon les problématiques. Parfois ça passe par le corps, parfois c'est des petits actes psychomagiques. Voilà, mais on a essayé de... Et le rêve éveillé aussi, voilà. Ouais, le rêve éveillé, c'est quelque chose qu'on s'est approprié il y a quelque temps. On a eu besoin déjà de le... Salut, il y a Sabine qui est là. Merci Nicolas pour le retour technique, c'est chouette. Constance aussi. C'est Sabine. Ah d'accord. D'accord. Et qu'est-ce que je disais à propos? Oui, on a le rêve éveillé, on s'est formé il y a quelques temps, mais on avait besoin de le pratiquer déjà un petit peu sur nous pour voir si on n'en mourrait pas. Finalement, on n'est pas mort, donc c'est chouette. Ouais, c'est une belle ressource. Voilà, c'est une très belle ressource. C'est un voyage à l'intérieur qui permet de contacter les ressources et je trouve ça assez passionnant. Tout simplement parce que en fait, plus on évolue avec Muriel, et plus on s'aperçoit qu'il est vraiment fondamental qu'à l'issue d'une séance, la personne qui va reprendre sa vie soit en capacité de continuer sa vie sans être bousculée. Voilà, parce qu'on travaille vraiment
En fait, sur les structures, c'est des structures profondes et ça peut être déstabilisant. Donc, on s'est aperçu aussi au fil des mois qu'en fait, qu'on avait besoin de plusieurs séances avec les personnes, que parfois, même souvent en fait, on allait vraiment tout au fond de choses cachées et douloureuses, et que le temps que le schéma bouge en douceur, il fallait bien peut-être 2, 3, 4 séances, voire plus, voire moins. Après, ça dépend vraiment des personnes en fait. Hein. Ça fait, si vous êtes quelqu'un qui avait déjà beaucoup travaillé sur vous ou qui êtes sensible aux énergies, ça peut aller très vite. En une séance, ça nous arrive de... Enfin, j'ai en mémoire 2 séances qu'on avait fait avec 2 personnes, on va pas les citer, hein, on va garder ça pour nous. Et on avait traité pendant ces séances un nombre assez incroyable de schémas, on était impressionnés. Et pour d'autres personnes, ça va être un schéma, une structure, enfin un dysfonctionnement, je ne sais pas comment l'appeler, chacun a son terme. Et donc, en fait, ce qu'on fait, c'est pas la technique de la baguette magique en une séance, et ça réclame du temps, ça réclame entre chaque séance d'intégrer, d'évoluer, de voir ce qui a changé, peut-être de revenir sur des choses qui n'ont pas été la première fois ou la deuxième fois abordées. Et d'où l'idée de cette journée que Muriel vous a dépeint, ou le matin, donc, pour reprendre s'il y a des nouveaux arrivants. Donc on commence par de l'ancrage. Après, la personne nous expose sa problématique, si on a une ou pas. On lui renvoie ce que l'on ressent. À partir de là, on se sert de la kinésiologie pour identifier ce qui a été ressenti. Et puis on fait le travail de libération, d'harmonisation globale. À l'issue de la libération qui peut prendre un temps certain, une fois que c'est ok, on va réancrer. Là on fait une pause, on mange ensemble tranquillement, et puis on reprend l'après-midi. Puis l'après-midi, on voit si on revient toujours avec des informations. Enfin, en général, de toute façon, on continue même pendant le repas. Oui, en fait, ça n'arrête jamais. Voilà, ça n'arrête jamais. On aime beaucoup. Enfin, moi, j'aime beaucoup le off, hein, les choses un peu informelles autour de la table. C'est beaucoup plus fluide, il y a moins de pression et le travail continue. Puis dans la discussion, il y a des choses qui surgissent. Et donc, l'après-midi, après, on va aller chercher de la ressource, notamment par le rêve éveillé ou autre chose qui peut être juste à ce moment-là. Donc voilà, c'est ce qu'on vous propose. Donc on s'était dit combien de personnes, mais en fait c'est une seule personne, comme ça on prend tout le temps avec la personne. La journée coûte 150 €. Voilà, on est 2, on essaie de trouver un prix. Coucou Karine. C'est très gentil, merci. Oui. On a essayé de trouver un prix juste, on travaille tous les deux, on lésine pas sur si la personne est prête à passer des caps, on regarde pas, on n'est pas à la montre, hein. Enfin, moi j'ai horreur de ça. Je vois même en séance, parfois des séances peuvent durer 3 heures, hein, et voilà, puis si la séance dure 3 heures, c'est le même prix. Voilà, c'est en tout cas je crois la façon dont on aime travailler, on est raccord sur ça. Complètement. Donc voilà, tu vois des choses à rajouter que j'aurais oublié? Ben non, du coup quand on parle du tarif. Après, c'est vrai que n'hésitez pas à aller voir sur notre site parce qu'on a différentes formules qu'on expose sur ce site-là. Et écoute, non, à part ça, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ah. Il y a Constance qui me dit: je vous ai perdu. Donc est-ce qu'on serait en direct ou pas? On a l'air d'être en direct. Okay. De notre côté, c'est en direct. Est-ce que vous pouvez nous confirmer s'il y a quelqu'un qui... Oui, si vous êtes tous dans le même cas que Constance. Que Sabine. Oui, ça me perturbe. Que Sabine ou... c'est super. Ok, merci Nico. Beaucoup, okay. Nicolas. D'accord, j'espère que Sabine nous retrouvera. Ok. Quoi vous dire d'autre? Donc ça, voilà, c'est ce qu'on pensait. Après, on réfléchit à d'autres choses, mais on ne l'a pas encore posé. On pensait à un dîner développement personnel.
Enfin voilà, Ouais. moi j'aime C'est bien. vrai que voilà, quand c'est convivial, enfin, l'air de rien, dans un moment comme ça de détente, il peut se passer pas mal de choses. Donc c'est vrai qu'on aimerait bien peut-être voilà, faire, Ouais. peut-être, je sais pas si c'est sur OVS ou sur, dans Ouais, une autre... voilà, enfin en tout cas on vous l'annoncera sur le site. ouais. Voilà, faire des repas un peu comme c'était, comme les repas philo, enfin comme les cafés philo, là, et ben voilà, un repas développement personnel pour ceux que ça intéresse et qui sont pas trop loin de chez nous à Saint-Florent. Oui, On- parce que par Skype, ça va être dur. Oui, parce que c'est un peu difficile pour goûter la bonne cuisine de James, parce que bon, je cuisine pas vraiment, donc... Oui, mais pas beaucoup, mais très bien. Oh, merci, c'est gentil. Voilà. Non, non, Donc... je témoigne, ça doit se voir sur mon corps. ouais, enfin voilà, donc voilà, c'est bienvenue à vous si ça vous intéresse. Hein, n'hésitez pas, voilà, à nous le partager et on mettra ça en place assez rapidement. Voilà, donc après, Bon. tu veux qu'on passe à l'ancrage? Ouais, j'avais envie d'amener des choses pour ce partage. Et moi, j'ai choisi le thème de l'ancrage. Après, Muriel a choisi un autre thème. Oui, l'autodénigrement. L'autodénigrement. Pourquoi? Parce que en fait, dans notre vie, on travaille aussi pour nous, pour nous et sur nous. On travaille pour nous aussi, c'est un joli lapsus en fait. C'est-à-dire qu'on se fait aussi accompagner et on a pu constater que l'ancrage c'était... Ouais, bien sûr. On s'est aperçu que l'ancrage, en tout cas, c'était fondamental. Fondamental en ce moment. Et en fait, on a trouvé un petit exercice. Moi, je me suis un peu inspiré, donc toujours de Olivier Seigniou. Je vous recommande toujours ses bouquins qui sont extraordinaires. Audace, volume 1 et 2. Et on l'a arrangé un peu à notre sauce. À un moment, il donne un exercice. Je vous le dévoile pas, mais pour ceux qui n'ont pas lu Audace d'Olivier Seigniou, je vous le recommande. Il y a des exercices tout à fait pertinents et vraiment c'est une approche qui est pour moi d'une justesse infinie. Et ça nous a inspiré avec Muriel et on a tourné à notre façon un petit exercice d'ancrage. Alors, pour voir les exercices d'Olivier, bien sûr, il fallait acheter son livre parce que, comme tout le monde, il a besoin d'argent. et je crois avoir compris qu'il y avait peut-être un 3e volume en préparation. Et, oui, qu'on attend avec impatience. Parce que nous, on a lu les deux. Hein. Ouais, on a lu les deux, mais je crois avoir compris que ça dépendait des ventes des 2 premiers, quelque chose comme ça. Donc, n'hésitez pas à acheter son livre. Il est il est vraiment super, super. Quelque chose qui m'a tenu à cœur de pratiquer ce mois de novembre et ça m'a fait un bien assez extraordinaire en fait. Et donc, je vais vous partager le petit exercice. En fait, qui a été que Muriel a canalisé. Enfin voilà, il y a un petit truc que Muriel a canalisé. Elle ne veut pas le présenter. Un petit plus, mais qui est vraiment très très chouette. Et voilà, je vais vous le partager. Donc je vais me mettre debout. Ah, tu le fais oui, je le fais en direct. Donc pour ceux qui sont intéressés, qui veulent suivre le mouvement, bienvenue. Sinon, les autres peuvent rester au stade du voyeur. Donc voilà, en fait, l'exercice il est assez simple, il dure le temps qu'on souhaite. Moi je sais pas, je vais faire peut-être ça 2 minutes, 3 minutes, parfois plus. C'est toujours mieux de le faire, je vais me baisser un petit peu avant de commencer. Donc c'est toujours mieux de le faire en extérieur, les pieds nus si c'est possible. En ce moment c'est caillant, donc c'est pas le top. Dans un jardin si c'est possible, ou si on a un appart, peut-être dans un lieu où on se sent particulièrement bien dans son appartement, près d'une plante. Enfin voilà, un lieu où on se sent bien, peu importe où. C'est toujours l'intention qui prime, mais c'est vrai que la nature aide beaucoup à l'ancrage ou l'enracinement. Ce soir, on ne jouera pas les mots entre l'ancrage qui est un bateau et l'enracinement qui est un arbre. Donc voilà, donc se mettre debout, tant pis qu'il y aura un petit bout de ma tête qui va être coupé. Tu veux le faire avec moi, Choupinette, ou si tu veux. Franchement, c'est toi qui veux. Oui, voilà. Et donc l'idée, être debout, les genoux un petit peu fléchis. Et juste en fait, penser à de l'énergie qui vient du ciel, qui traverse le corps et qui va dans la terre.
Et sur chaque expire, on va imaginer les racines qui descendent. Donc là, il y a quelque chose au niveau de la respiration. Donc juste fermer les yeux, détendus, avec les mains le long du corps. Ah, tu les fais pas, on peut le faire. Ça fait mal. Bon, alors pour les courageux et qui sont super fait mal. sportifs, c'est bien de le faire, Ouais. de les faire les bras vraiment en croix. Et pour les autres, comme nous, Ouais, voilà. Moi, je suis en mode pingouin. C'est mon animal totem, c'est parfait. En mode pingouin, donc. d'accord. Donc en mode pingouin, donc les pommes vers le sol en fait. C'est donc juste visualiser cette énergie qui vient du ciel, qui traverse le corps, et sur chaque expiration, on visualise les racines qui vont de plus en plus profondément. À un moment, peut-être au bout de 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, on est en train de pratiquer ça avec Muriel, et ce qui est venu à Muriel en fait, c'est au niveau des hanches, hein, c'est ça. C'est ça, c'est-à-dire que bon, comme on s'imagine donc un tunnel comme ça, enfin de lumière qui nous parcourt de haut en bas. Donc, et ben, à force moi de l'imaginer comme ça, c'est comme si j'avais, voilà, quand on se laisse faire, c'est comme si j'avais tout d'un coup la, voilà, enfin si on se laisse faire, ça vient tout seul. On commence à, enfin moi en tout cas je commence à tourner un peu comme un forêt en fait, pour m'aider aussi à m'ancrer. Donc l'idée ouais, aussi c'est de faire le forêt. Un forêt, non pas un furet, on est bien d'accord. Non, un forêt, un tire-bouchon, ce que vous voulez, enfin imaginez une spirale en fait. Et donc voilà, ça, le mouvement vient de lui-même, hein. Il n'y a pas à se forcer, hein. C'est vraiment à la limite, ouais, c'est de l'ordre de... Enfin, du réflexe, là, voilà. Et voilà, ça... et on fait ça voilà, pendant 2-3 minutes. Si vous voulez bien, on le fait ensemble. Ça va faire bizarre aux personnes qui arrivent en cours, tant pis, hein, on assume complètement. Oui, regardons le début de la vidéo. S'il y a des personnes qui souhaitent le faire en même temps que nous, et si elles veulent nous faire un retour, mais vraiment c'est bienvenu, hein, on est là pour partager, peut-être pour améliorer des choses si vous sentez qu'il y a des ajustements à faire. Hein, là. Oui. Enfin, voilà. Donc, après, c'est perso, on se l'approprie comme on veut, hein, voilà. Donc ben voilà, c'est parti. Donc juste fermer les yeux. Sur chaque expiration, visualiser les racines qui descendent de plus en plus profondément dans le sol, et se laisser bercer pour accompagner cette énergie. Voilà. Bon, ça peut durer plus longtemps, mais voilà, l'idée c'est un peu ça. Voilà, ça fait du bien. Ouais, et puis en fait, c'est vrai que je me suis rendu compte, moi, quand je le faisais comme ça, au début ça pouvait tourner assez, enfin, avoir quand même une amplitude assez importante, et puis ça diminue, puis après on redevient statique, enfin voilà, si on fait suffisamment longtemps. Et ce qui se passe alors après, enfin en tout cas pour moi, je sais pas James si tu ressens la même chose, mais quand on le fait comme ça et qu'on redevient statique, j'ai vraiment l'impression que ça vient au niveau, beaucoup plus au niveau du chakra du cœur, enfin ou du plexus solaire,
il y a une énergie qui rayonne, alors voilà, mais sans intention, hein, c'est vraiment, voilà, enfin en tout cas c'est ce qui me vient quand je fais cet exercice-là. Chacun. Moi je sais que c'est hyper sensitif, tu ressens beaucoup plus que moi. Moi depuis qu'on pratique ça en fait, pour moi mes journées je suis beaucoup plus calme à l'intérieur. Je me sens bien, voilà, je me sens à ma place. J'ai des emmerdes comme tout le monde et ces emmerdes ont beaucoup moins de prise, quoi. Voilà, c'est vraiment, il y a quelque chose qui me repose profondément. Et donc voilà, il me paraissait... bonsoir Maryse. Il nous paraissait... j'avais vraiment... Karine, tu nous revois? Est-ce que tu nous revois, Karine? Elle mettait qu'elle ne nous voyait plus. Voilà. Et voilà, donc comme l'idée c'est vraiment de partager des choses, des petits trucs qu'on trouve et de façon, peut-être, voilà, si vous souhaitez vous les approprier, les pratiquer, les transmettre, peut-être les transformer, apporter votre note personnelle, nous faire un retour. Voilà, l'idée, hein, vraiment, ces conférences, ça reste du partage ensemble et donc voilà. À propos de partage, il y a Françoise qui est parmi nous. Coucou Françoise. Voilà, on voulait partager justement elle faisait une magnifique exposition en ce moment et voilà, c'est à la Maison de l'Eau à Allègre-les-Fummades, donc c'est dans le Gard. Le vernissage avait lieu vendredi dernier. Vraiment c'est magnifique ce qu'elle fait. Voilà. C'est le thème de l'exposition, c'est aux origines de l'humanité. Donc, elle a repris les premières écritures, donc il y avait de toute origine confondue, le continent africain, Sumer, enfin voilà, le Moyen-Orient, Sumer, d'autres écritures. L'Amérique latine, c'est vraiment de toute beauté. Ouais. Enfin voilà, on sort très très peu avec Muriel, on est vraiment des sauvages. Je crois qu'on n'était jamais allé à une expo ensemble depuis qu'on s'est rencontrés. Ouais. Et en fait, ça a été vraiment la bonne pioche. Hein, on a passé un super moment. Voilà, elle fait des choses magnifiques. Françoise Gerlache, aux origines de l'humanité, au Fumal-les-Bains, un site internet aussi. Enfin, c'est quelqu'un qui expose un peu partout. Et on aime beaucoup son travail. Voilà. Donc on avait là aussi envie de vous le partager. Voilà. Et donc voilà pour l'ancrage. Françoise, l'expo. Est-ce que tu commences sur l'autodénigrement? Si tu veux. Allez, si je le veux. Oui. Alors moi j'ai fait des pompes parce que je suis pas aussi à l'aise, voilà. Mais donc je préfère faire des pompes. Voilà, vous savez tout. Donc voilà. Je voulais dire donc dans une journée, nous posons. Même avec une. Les pompes, ça marche pas. Avec la pompe, j'ai. L'autodégrement, enfin, c'est toutes les fois, en fait, on se dit, ah putain, je suis vraiment qu'un blaireau, je comprends rien à la vie, des choses comme ça. C'est ça, on pose beaucoup de jugements envers les autres ou envers nous-mêmes, surtout envers nous-mêmes d'ailleurs. Voilà. Je crois. Ouais, voilà. Et donc, il est important d'être vigilant par rapport à ce que nous disons, car nous programmons et justement, on ancre des pensées qui peuvent être néfastes à notre bien-être. Donc, bon, nous ne pouvons pas empêcher les pensées qui nous traversent. Parfois, ce ne sont même pas les nôtres d'ailleurs, parce que voilà, quand on est sensible comme ça, on peut avoir aussi des pensées qui nous traversent, enfin, qu'on soit sensible ou pas d'ailleurs, on a des pensées. On est toujours traversé par des tas de pensées. Et donc voilà, nous pouvons capter différentes sources en fonction de nos états énergétiques. Et c'est pourquoi il est important donc de s'ancrer et d'être présent à nous-mêmes. Donc voilà, pour être plus donc dans la présence à nous-mêmes, je tourne ma pompe. Tu pompes éhontément. Ah ouais, complètement. J'assume. C'est bien, c'est super assumé. Hein, ton truc. On dirait pas... Il me dit à chaque fois, il faut que tu parles. Alors, moi, comme j'ai vraiment encore beaucoup de difficultés. Non, parce que quand tu parles pas, ça me rend encore plus tyrannique que d'habitude. Donc, voilà, ça se voit moins. Donc, je parle, mais bon, voilà, j'assume que je pompe. Hein, voilà. Alors, écoutez, voilà. Mais on va investir dans un prompteur. Hein. Ouais. Voilà, donc, bon.
Donc voilà, je voudrais vous parler de deux outils de déprogrammation que j'utilise sans modération et qui m'aident à développer la présence en étant vigilante à ce qui me traverse. Alors le premier mot magique, c'est le mot annuler. Donc voilà, quand on a des phrases comme ça qui nous viennent du style je suis nul, je suis bête, n'y arriverai pas, je suis moche, enfin bon, on en a voilà toute la journée. En général, ouais, dans la journée, je sais pas combien de fois on peut se le dire, mais voilà, c'est quand même assez énorme. C'est violent. Hein. Ouais, c'est très violent, très violent, voilà. Et donc, alors. Excuse-moi. Non, vas-y. Non, pendant que tu dis ça, je me disais, ce qui serait peut-être intéressant, c'est sur une journée de prendre un petit carnet. Et là, à chaque fois que tu as une pensée comme ça, tu mets une barre et à la fin de la soirée, tu vois le nombre de fois où tu te dénigres. Je suis sûr qu'on aurait tous des surprises dans les pensées qu'on peut se renvoyer pour vraiment prendre des consciences. Je trouve que si on le marquait, ça me vient, peut-être ce serait à proposer. Enfin, moi, je vais le tester demain. Ça. Ouais, pourquoi pas. Ouais. En fait, ouais, mais l'idée, c'est un peu ça. C'est d'y être plus attentif. Donc déjà, quand tu es attentif un petit peu à ces pensées, déjà, tu es plus tourné sur toi-même. Donc ça, c'est bien. Et donc, voilà, le mot magique, il est tout bête, c'est annuler. On a à peu près... Alors là, je vais peut-être dire des bêtises, mais je crois qu'on a 40 secondes 44 secondes. Il 44. Me semble, je l'avais lu quelque part, mais je ne me souviens pas. Mais en gros, on a une quarantaine de secondes pour déprogrammer le mot qu'on vient de dire. Okay. Lorsque, ouais, à peu près. Ouais. Il faudrait que j'ai confirmation. Ouais, je l'avais lu et je me suis dit, génial, bon, 44 secondes, enfin, ou je sais plus, mais c'est dans ces eaux-là. Donc, je me dis, bon, ben, génial, comme ça, c'est pratique, on a le temps quand même d'annuler, voilà. Donc, voilà, quand on s'entend dire je suis nul, je suis bête et tout ça, hop, ou même de le penser, hein, pas forcément de le dire, mais voilà, quand on en a la pensée, voilà, de se dire soit à l'intérieur, soit même oralement, enfin voilà, selon à l'endroit où on est, si on peut se le permettre, voilà, de se dire, se dire annuler, voilà. Donc par exemple, oh là là, c'est le matin, on se regarde dans la glace, oh là là, mais quelle tronche j'ai, oh je suis moche ou machin, hop, annuler. Bon, et tu te regardes, tu dis waouh. Je crois on va saluer Muriel qui est arrivée. Bonsoir Muriel, Mathilde Muriel. Aussi, bonsoir Muriel. Et je crois qu'il y a Nicolas qui disait. Tu arrives à lire ou... Alors attends. Cela va dans le sens de ma pratique de visualisation. Quand j'ai une pensée négative forte, je me vois raturer les mots que je viens de penser dans un carnet. Ouais, nickel. D'accord. Voilà, c'est le même principe. Ça aussi c'est ok. Voilà, Nico, nickel aussi comme truc. Voilà, une bonne, un bel outil aussi. Voilà, donc bon, moi c'est annulé. Et donc ça c'était la première phase que j'ai beaucoup pratiqué et je me suis rendu compte que vraiment ça m'a fait du bien parce que alors je suis vraiment partie au début où je me rendais vraiment compte que je passais le plus clair de mon temps, il n'y avait quasiment pas une phrase où je me dénigrais pas, donc j'ai quand même fait pas mal d'efforts depuis, mais bon voilà, mais je suis et du coup ça crée une vigilance et c'est ça qui est intéressant. Okay. Voilà, donc du coup on se centre plus sur nous-mêmes, donc ça c'est une bonne chose. Et en même temps, voilà, on surveille ces phrases un petit peu assassines et donc du coup annuler, ça fait du bien, ça évite de se le programmer. Et donc voilà, la deuxième partie, c'est je me défais de croire que ou de la croyance que. Alors si par exemple c'est je suis moche, je me défais de la croyance de me croire moche. Donc là, c'est vraiment comme si la première partie, c'est on annule le mot. D'accord. Et la deuxième partie, c'est on déprogramme. Puisque donc on se rend compte effectivement qu'on dit ce mot-là et donc on déprogramme. Voilà. Et donc ça, c'est mieux de le dire à haute voix. Voilà, parce que ton corps, il l'entend, voilà, ton inconscient, ton corps, voilà. Ça sort de toi. Ça sort de toi. C'est, à mon avis, c'est plus puissant quand c'est verbalisé, oui, quand c'est exprimé. Enfin, à l'extérieur. Mais déjà, de pouvoir se le dire au fond de soi, c'est pas mal. Donc voilà, c'est ces deux techniques, c'est tout bête, mais bon, de l'avoir expérimenté, je peux vous dire que ça fonctionne. Au début, on voit peut-être une fois sur 15 ou une fois sur 20 ces petits mots, mais après, petit à petit, en fait, on y est de plus en plus attentif.
Et puis, à un moment d'ailleurs, on se rend compte à quel point on est dur avec nous-mêmes et Ouais. c'est vraiment impressionnant. C'est clair que Voilà. on a du judéo-chrétien qui coule dans le sang Ouais, sur ça- les turpitudes, et les flagellations et les fustigations, les ouais, les fustigations. fustigations, ouais. On s'aperçoit qu'on se fustige énormément dans la journée et tout ça. Donc, à un moment, on se dit, mais en fait, on dit que ça. Enfin, voilà, quand on en prend conscience, on se dit, Ouais. mais c'est quand même, on est vachement dur avec nous-mêmes. Et puis, donc, il y a cette phase-là où, voilà. Et puis après, ben voilà, ça se fait, enfin, moi, maintenant, je fais un peu ça automatiquement. Ouais, en même temps, enfin, je t'entends moins Ben ouais, mais du coup, je ouais, me je le dis t'entends moi. moins te dire, ah tiens, je suis ceci, cela. Ben voilà, Ouais, tu vois, c'est clair. c'est vrai même en, voilà, Ouais. ça fait 3 ans qu'on est ensemble et tu Ouais, vois déjà, ouais, non, c'est clair. et je l'ai commencé, bon, il y a à peu près, on va dire maintenant presque, je sais pas, une dizaine d'années, mais c'est vrai que, C'est un outil du quotidien en fait. ah C'est ouais, comme ouais, l'ancrage, c'est complètement. comme ça fait partie en fait de toutes les petites astuces qui peuvent nous servir pour s'apaiser à l'intérieur et Mm. évoluer en douceur et en lumière. Voilà. Et Voilà. là, ça fait donc quelques mois que maintenant, je rajoute cette petite phrase, je me défais de croire que ou de la croyance que, voilà. Et j'ai l'impression que du coup, c'est un stade supérieur où, voilà, vraiment je me déprogramme depuis qu'on fait en fait l'AG, l'harmonisation globale. Donc, on voit l'importance de verbaliser les choses, voilà. De les Donc, sortir de soi. de les sortir de soi. Donc, ben voilà, j'ai trouvé cette deuxième. Ce deuxième outil, ben, je l'utilise aussi sans modération et c'est vrai Voilà. que j'ai l'impression que quand même il y a des résultats. Voilà. Mais c'est vrai que c'est quand même du rabâchage. C'est la reprogrammation. Voilà, c'est ça. C'est pas parce que tu vas te le dire une fois que ça va fonctionner. C'est vraiment voilà, de se le répéter et puis Il y a coupure. Coupure, Reconnecter. il va falloir se reconnecter. D'accord. Est-ce que je sais pas si mince, je sais pas s'il y a Nicolas d'Akasha Web Radio TV qui nous fait la gentillesse d'être présent ce soir. Ah, ça marche pour Muriel. Pour Muriel, ça marche. Ok. Et on ne sait pas si le direct, si ça venait de ton côté, Nicolas. Bon, peut-être que ça vient de ton côté. Si ça marche pour Muriel, c'est ok. Pas de coupure. Ah, pas de D'accord. coupure. Merci Muriel. Super. Ok, merci, ouais. Voilà. 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 Bon, bah, c'était ce qu'on voulait vous dire pour aujourd'hui. Puis maintenant, bah, on attend avec impatience vos questions. Voilà. Là, ou là-dessus ou sur autre chose. Voilà, là on arrive à la deuxième, à l'autre phase de notre partage. Donc, si vous avez des questions, okay. Si vous avez, merci Françoise. Si vous avez des questions d'ordre personnel sur des problématiques, des choses qui vous empêchent, des choses qui vous posent problème. Coucou Annick, bon, pas de coupure pour Annick, super. On peut se connecter et puis aller vous chercher une info. Cette info, elle peut peut-être mettre quelque chose chez vous en lumière. Ça peut être une piste de découverte. Ça peut être plein de choses. Moi, je sais que j'ai de la facilité à me... souvent dans les partages qu'on fait ensemble, c'est souvent moi qui canalise. Muriel est un peu bloquée avec la vidéo alors qu'elle canalise très bien en séance. Voilà. Oui, je sais pas pourquoi. Voilà, enfin bon, je pense que c'est ça. Hein, c'est vrai que j'ai tendance à être assez timide, donc devant l'écran et tout ça, je pense que ça me bloque un peu. on me regarde. Mais ouais, voilà, mes canalisations, oui, voilà. Donc je pense que ça va aller de mieux en mieux. Donc je vais voir ce soir si ça vient ou pas. Mais voilà, enfin oui, c'est vrai que j'ai plus de facilité quand je suis devant les personnes. Voilà, mais bon. Voilà, bon, en tout cas, voilà. Sinon, je te servirai de secrétaire. Oh, je te lirai les questions. Je vais faire mon Weinstein. Voilà, je vais faire les questions. Donc, pas de problème. si vous avez des questions qui vous turlupinent, voilà, peut-être vous aider avec les informations ressenties. Si vous en avez pas, ça va être chaud. Ça va finir plus tôt. Ouais. C'est pas grave, hein, si jamais il n'y a pas de questions perso, parce que voilà, on voulait vous partager un petit peu
l'ancrage, l'autodénigrement. Ah, Jean-Marc, comment trouver la confiance? La confiance pour toi, Jean-Marc, est-ce que tu peux préciser? Ou c'est la confiance d'ordre général? La confiance pour toi? Ce qui me vient de suite pour toi, Jean-Marc, c'est le mot purification. Et alors c'est rigolo parce que ce qui me vient aussi, c'est que tu ailles connecté en quelque chose qui pourrait t'aider pour trouver la confiance, c'est assister à une exposition. Alors peut-être celle de Françoise, mais je crois que ça va te faire un peu loin. Et dans cette exposition, aller voir ce qui est beau dans ses œuvres appartenant à une autre étant la production d'une autre personne, c'est aller chercher le beau chez l'autre. Et il y a chez toi, ça agit sur la confiance. Du moment que tu arrives à faire confiance dans la beauté de l'autre, c'est comme si ça pouvait agir en miroir auprès de ta propre confiance. Comme s'il y avait besoin à un moment de placer la valeur confiance sur l'extérieur, quelque chose qui ne t'appartient pas, une œuvre sur une expo. Et peut-être être devant, peut-être le verbaliser devant soit une sculpture, soit une peinture, en disant, en cherchant en cherchant et en trouvant ce que tu trouves beau dans une toile, le dire à voix haute et voir ce que ça te fait. Reconnaître la part de l'autre pour reconnaître sa propre, faire confiance à l'autre pour se faire confiance. Ça résonne sur ça, Jean-Marc. Bon, faut pas tricher avec les œuvres de Karine, hein, parce que c'est trop facile. Oui, voilà, une personne que tu ne connais. Oui. Et Karine a fait de très belles choses, de très belles. Voilà. D'ailleurs, Jean-Marc et Karine seront à Saint-Rémy-de-Provence au salon Nostradamus 13, 14, 15 décembre, si vous voulez voir l'info. Mémoire des dates, c'est super. Ouais. Je crois 13, 14, 15 décembre. Hein. N'hésitez pas à aller le voir, ils sont fabuleux. Ouais. Enfin, on a adoré leur travail. Hein. Voilà. Donc pour toi là, ça peut, fais l'exercice et si tu veux faire un retour, c'est vraiment très chouette. D'ailleurs, on pensait vous appeler tous les deux. Voilà. On va bientôt vous appeler, sortir de notre grotte. Oui, c'était pour lui, donc confirmation. Donc à pratiquer et après quand on sera au téléphone, tu me diras. Mais cet acte-là, d'aller vraiment trouver la beauté, il y a un rapport avec la beauté et la reconnaissance de l'autre. Sinon, dans l'ordre général pour la confiance, c'est s'exposer. Hein. Là, tu vois, par exemple, je suis sur le grill, mais plus je le fais, plus je prends confiance. Bon, même si j'ai des pompes et compagnie. Mais bon, voilà. Alors, il y a Mathilde. Attends, laisse-moi poser la question, comme ça j'ai l'impression de servir à quelque chose. Je crois que je suis en train de faire un dab. Alors, question. J'ai remarqué que j'avais un syndrome de fatigue chronique depuis longtemps. Sauriez-vous me donner des pistes, des causes à cette fatigue? Merci, je suis heureuse de vous retrouver. Nous aussi, Mathilde. Alors... Moi, j'ai le mot promiscuité. T'as le mot promiscuité. Ouais, je vois. Là, ça résonne beaucoup. Ton système, Mathilde, il résonne beaucoup sur justement ce qu'expliquait Muriel. Je sais pas à quel moment de l'émission tu es arrivé. Chez moi, ça résonne beaucoup sur le grand juge qui te condamne à l'intérieur. La fatigue, elle est psychique. Sont tous les. Enfin, je suis bête. Non. Annulé. Ouais, yes. Bien. J'allais dire toutes les fatigues sont psychiques en fait. Hein. Enfin, l'origine, c'est la psyché. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose chez toi. Moi, on me donne l'image d'une sorte de grand juge en robe, et c'est vraiment ton juge intérieur. Et c'est comme si pendant tout un temps, tu déployais pas mal d'énergie, tu avais pas mal de projets que tu amorçais. Donc, je sais pas, je te vois 4 mois partir dans un truc, 3 mois partir dans un truc, 2 mois. Et comme si tu empruntais des chemins comme ça un peu partout, tu n'avais pas le sentiment d'arriver jusqu'au bout. Et à un moment, tu fatigues. À arriver à un moment, tu tombes devant ton grand juge à l'intérieur, style avec une sentence en disant, c'est comme s'il disait, ma pauvre fille...
tu pars dans tous les sens, t'arrives pas, ou le sentiment d'insatisfaction, la promiscuité, et c'est quelque chose, la promiscuité, c'est comme si ça te resserrait à l'intérieur et que ça te mettait un petit peu en état de survie. Ça résonne sur l'auto-jugement, enfin c'est vraiment c'est assez fort chez toi, tu as une puissance énergétique comme ça, on l'avait déjà vu ensemble. Et du coup, ton circuit il tourne en boucle et ça devient très fort, et ton autodénigrement, il te fatigue. Je t'encourage aussi à aller faire des examens globaux, les changements de saison. Beaucoup de personnes sont propices à de la fatigue, à de la dépression. Moi, j'encourage tout le monde à aller faire des examens au niveau savoir s'il y a du fer, du magnésium, voilà. Peut-être du millepertuis. Là, on est on est sur de l'automne et de l'hiver, hein, donc c'est des périodes où on va à l'intérieur de soi. Et si on a le sentiment de l'insatisfaction et de se sentir petit à l'intérieur, de la promiscuité, mais je pense aussi que la promiscuité, en fait, elle est aussi physique dans ta vie au niveau des... Je me demande s'il y a beaucoup d'espace vital. Ou je crois que tu n'en as pas beaucoup, en fait. Il n'y a pas que de la promiscuité à l'intérieur, il y en a aussi dans ta vie physique. Hein. Quel espace tu te donnes? Est-ce que tu es en coloc? Est-ce qu'il y a beaucoup de brassage chez toi? Est-ce que tu te sens envahi? On est sur des choses comme ça. Et le sentiment que tu n'es pas à ta place aussi. Hein. Voilà, globalement, ce qui me vient en bloc. Jean-Marc dit je vais suivre vos conseils. Bon, super. Ouais, alors, et n'hésite pas à nous faire un retour pour qu'on ajuste, Jean-Marc. Hein. Bonne expo alors, Jean-Marc. Ouais, ça peut être très intéressant, cette recherche de la beauté pour toi, à l'extérieur de toi, avec quelqu'un que tu connais pas, que tu rencontres pas forcément, c'est de toi à toi, et de reconnaître la beauté de l'autre pour te connecter à ta propre confiance. C'est un circuit comme ça. Et Mathilde, il n'y a rien qui me vient en termes de comment faire sauter ce truc. C'est plus un travail de fond à faire là, Mathilde, hein, avec quelqu'un autour de chez toi, nous, qui tu veux. Mais là, on t'invite à aller visiter tes terres intérieures. L'hiver est là. C'est moi. Ah. Françoise dit apprendre à dire non, à ne pas se laisser bouffer. J'y arrive un peu mieux qu'avant, mais encore du boulot. Alors. Est-ce qu'il y a une... c'est pour savoir justement. Est-ce que je vois... C'est pas vraiment une question, mais. Apprendre à dire non, à ne pas. J'y arrive mieux qu'avant, mais encore du boulot. Donc, je pense que c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour apprendre à dire non? Poser ses limites. C'est marrant, ce qui me vient de suite pour toi, François, c'est dans l'attente qu'on te remercie. Excuse-moi, hein, c'est comme le chien son biscuit. Si tu n'as pas ton merci, il y a un stress. D'accord, une reconnaissance en fait. Ouais. Il y a quelque chose avec le merci qui a fort joué dans l'enfance. Là, on est sur quelque chose qui a été imprimé en l'enfance sur le merci. Et comment dire, du coup, c'est se rendre hyper serviable pour être dans la quête de... Alors, ça résonne sur être à la quête du remerciement et être à la merci d'eux. Être à la merci des gens et attendre le remerciement. Il y a quelque chose qui est imbriqué dans ces deux sens et qui s'est agglutiné comme ça et qui te colle, en fait. C'est vraiment... on me donne une image de glu. Pardon. Non, annulé. Il y a un truc de... Ça y est, tu m'as filé ton truc. Je suis... Il y a un truc qui te colle comme ça. Hein. C'est prégnant. Alors, dans les ressources, s'en foutre, ça marche pas. J'avais un peu la même chose que la dernière fois. Là, on a eu pareil, c'est poser ses limites. Hein, ça revient souvent, hein, de toute façon. Et c'est peut-être intéressant simplement de ce que tu disais. Regarder les gens dans les yeux, tu vois, et dire un non ferme à l'intérieur. Poser le non. Ouais.
Mais à l'intérieur déjà, tu vois, en soi, et voir ce qui se passe à ce moment-là déjà, en regardant bien fixement la personne. Et voilà. Tu as raison, c'est une ressource qui peut être intéressante que tu peux essayer, Françoise, que d'autres peuvent essayer. On l'a fait en séance aujourd'hui. La ressource, c'était, je sais pas, il y a quelqu'un qui est dans votre entourage et qui vient chez vous et ça vous met mal à l'aise. Il y a quelque chose qui vous déstabilise. Ce qui était canalisé, je pense que c'est une ressource commune. Ça me dit oui, en tout cas. Moi aussi. C'est regarder la personne. Il n'y a pas d'intention, ni gentil, ni méchant. La regarder droit en face et à l'intérieur, mentalement, poser un non quand ça devient trop perturbant pour vous. Et observer ce qui se passe. En général, ça dénoue assez vite les situations. Voilà. Ça peut aider. Tu peux passer par là, Françoise. Ce qui peut t'empêcher de progresser, Françoise, c'est ton sens de l'humanité trop ouverte, ton sens de l'hospitalité. C'est la maison des 80, en fait, hein, qui vient chez toi. C'est super d'avoir cette notion-là de la maison des 80 où le voyageur, la voyageuse s'arrête chez toi. Et en même temps, où est-ce que toi tu trouves ton refuge? Ça, c'est intéressant comme question. Quel refuge tu trouves chez toi? Voilà. Et pourquoi tu n'accèdes, alors ça va au-delà de ça, c'est pourquoi tu n'accèdes pas à ce refuge? Pourquoi tu ne t'autorises pas ce refuge? Et dans ton activité qui m'a semblé être intense, pourquoi il y a cette notion de refuge que tu ne t'offres pas? Voilà. C'est des interrogations, peut-être que ça peut résonner et donner des pistes. En tout cas, c'est la formulation. Voilà, ça passe par cette formulation-là pour toi. Ouais, trouver sa place aussi. Trouver sa place. Ouais, aussi. Bon, mais ça revient au refuge. Est-ce que. Voilà, j'ai ma place, mon refuge. Il y a Muriel qui demande. Donc, attends. Il y a Sabine qui nous dit je vous conseille de lire le livre Soyez gentil mais soyez vrai, si vous ne l'avez pas déjà lu. Je l'avais lu il y a très longtemps, mais merci Sabine. Ouais, il y a des infos sympas là-dedans. Ouais. Voilà. Et puis voilà, Muriel, j'ai des problèmes de concentration depuis longtemps. La méditation peut m'aider car j'essaye sans trop de conviction. Alors. J'ai le mot espièglerie. Ouais, moi, dans espièglerie, tu rejoins le sens que j'avais capté chez Muriel. Il y a des gens qui sont naturellement faits pour la méditation. Toi, j'ai envie de dire pas du tout. Ta méditation, ça se passe dans l'action. Ça se passe dans faire bouger son corps, pas dans tous les sens et pas violemment. Mais alors, qu'est-ce que ce serait? Ce qui me vient de suite, c'est gymnastique. Gymnastique douce. Gymnastique douce, voire tu trouves ton équilibre et ton centre quand tu es en mouvement, Muriel. Tu as une nature vive. Vraiment vive, hein, c'est ce qu'on me met. Tu as une nature vive. Et ton équilibre, tu le trouves en réduisant le mouvement. Comme si le tai chi, ça peut être chouette. Elle parle de la marche. Oui, la par marche. exemple. Ouais, la tout marche. à fait. Alors, là, je vais vous redonner une technique que j'ai glanée auprès d'autres personnes qui font du développement personnel. Je ne le nommerai pas. Monsieur Martinez Jean-Pierre de son état. Ce qui aime la marche, il y a un truc qu'ils appellent ça méditation active. C'est un truc qu'ils avaient filé, Martinez, Monsieur Martinez, il y a quelques années. Il appelle ça marche avant, marche arrière. Donc c'est dans son appart ou dehors, c'est sur 4-5 mètres, marche avant, sur quelques, je sais pas, 5 mètres, marche arrière. Et ça permet de complètement se recentrer. Et selon lui, c'est une méditation très puissante. Moi, je l'ai souvent expérimenté quand j'étais pas bien.
quand je faisais du développement personnel et que j'étais trop brassé parce que je faisais des séances où j'avais la tête retournée et j'avais pas de ressources derrière, et ben j'avais trouvé mes petits trucs, je glanais beaucoup de vidéos et ça marche toujours très bien. Ça peut être un outil pour toi, même si je sens que tu as besoin aussi du groupe, donc la gymnastique douce ou le tai chi, ça pourrait être d'un très grand bien pour toi. C'est être dans ton intérieur, que les autres soient à côté de toi, mais pas en interaction et dans un mouvement. Tai chi, gymnastique douce. Et comme c'est quelqu'un d'une nature très vive, qui a besoin du mouvement, trouver un mouvement lent, c'est à mesure rejoindre ton centre. Et alors ça résonne en très gros, ne pas trop t'en demander. Alors je sais pas ce que tu fais exactement, mais mettre la pédale douce sur pas mal de choses dans les activités débordantes, hein, se recentrer sur son plaisir. Donc dresse la liste de tes plaisirs et vois combien tu ne t'en accordes que très peu, selon moi. Hein, selon moi, je peux me tromper. Voilà. Bon, alors, pour Françoise, elle dit oui à réfléchir pour le refuge, merci. Et Muriel, la marche, donc oui, c'est vrai. Et lol, d'accord, voilà. Après, il y a Mathilde. Merci pour la réponse. Alors, ça me parle à moitié, car globalement, je suis très épanouie, autant dans ce que je fais que mon environnement. Ah, oula, ça... Par contre, oui, un stress interne, et oui, c'est d'ailleurs... sur ça que je travaille. Mais pourquoi je me sens en stress? Alors attends, parce que là il faut que je... Vite, voir plus. L'ascenseur il est à droite. Ah non, c'est ça que je... Voilà. Ah oui, attends, c'est plus long. Alors, oups. Voilà, je remonte un peu. Mais pourquoi je me sens en stress, tension permanente? D'où ça me vient? À quoi ça me sert ce grand juge intérieur? J'essaye de trouver le déclencheur de ce stress, fatigue de fond, pour agir en moi, à l'intérieur, à la source. Quand ça a commencé à s'installer, comment? Car ça remonte à l'enfance. J'aime bien travailler sur moi seule, ça marche plutôt bien, je continue sur cette voie, juste que si je sais mieux où aller en moi, c'est plus simple. Alors... Moi j'ai envie... Enfin, sur ça, au niveau des infos ressenties, c'est de l'auto-jugement. C'est ça que je ressens. Peut-être aussi du jugement sur l'extérieur. Et alors, je sais pas trop quoi te répondre sur le fait de travailler sur soi tout seul. L'essence de... Enfin, pour moi, ce qu'on est venu faire en tant qu'être humain, c'est être en relation. Être avec l'autre. Et c'est à un moment être accompagné par une personne qu'on souhaite. Pour les problématiques, je sais pas, enfin, si j'ai à parler de mon histoire perso, mes problématiques, je n'aurais jamais pu les toucher du doigt si je n'avais pas fait appel à des gens extérieurs, complètement neutres, que je ne connaissais pas, qui étaient des professionnels, chacun dans leur domaine. Donc, leurs professionnels dans le sens, ils en faisaient profession. Et donc c'était pas des amis, c'était pas ma famille, c'était pas ma copine, et j'allais les voir pour vraiment qu'ils me donnent un point de vue extérieur et qu'ils me proposent un chemin pour m'accompagner dans leur ressenti, avec leurs outils. C'est ça qui a fait que j'ai pu redresser la barre de ma vie. C'est un travail qui est toujours en cours. C'est un travail long, lent, parfois rapide, passionnant, où je me découvre. Mais j'ai vraiment la nécessité d'aller consulter à un moment donné à l'extérieur. C'est ça qui fait aussi ma qualité d'être humain. C'est-à-dire comment à un moment je me remets entre les mains d'une personne qui va peut-être m'éclairer ou me suggérer un schéma ou qui va me faire parfois un retour violent sur mes comportements, mes actions ou des choses que je n'assume pas. Et j'ai besoin, en tout cas moi, le point où j'en suis, j'ai besoin d'être dans cette relation-là à un moment donné dans ma vie. Et voilà. Ça, travailler tout seul sur soi-même. J'ai l'impression d'être tout jeune dans le développement personnel. Hein. Je pense à des personnes là qui sont ce soir comme Annick. C'est
une amie, ça fait un petit moment qu'elle travaille sur elle, qu'elle a vu beaucoup de monde. Et après des années de développement personnel, elle fait déjà des super soins. Hein, ça c'est. Mais à un moment, elle a besoin de se faire accompagner. Voilà. Voilà ce que je peux te dire sur le fait de. Ben, ok, si ça te va de travailler toute seule sur toi, il n'y a pas de souci, mais personnellement, je trouve ça difficile. Voilà. C'est bon d'avoir du recul et c'est pour ça qu'on va voir des personnes à l'extérieur et c'est aussi une façon de tisser des liens avec de l'extérieur. Voilà. Cette notion, oui, on peut faire son propre pain, être en autonomie et ne plus communiquer. Pour moi, ça n'a absolument aucun sens. C'est de ma perception de la vie. C'est tiens, quelle est ma différence, quel est mon talent, quelle est la différence et le talent de l'autre et comment on va échanger. Voilà. Donc, voilà pour Mathilde. Bon, Muriel, elle dit oui, je pense comprendre, merci. Bon, parfait. Et puis, alors, il y a Hugo. Il y a Hugo qui demande si vous avez des informations, si tu as des informations qui te viennent sur ces perceptions énergétiques. Alors, moi, ce qui me vient, c'est le mot crise. Ça me dit à trop regarder dans l'invisible, c'est l'invisible qui te regarde. Il y a peut-être des sentiments d'insécurité. Pas toujours des moments confortables, Hugo. Ça me dit attention aux fantasmes. Il y a quelque chose qui est en train de descendre et de s'ancrer, mais c'est pas ce que tu croyais. C'est plus doux. Alors. Non, c'est pas jouer à se faire peur. J'avais le mot escalade. Il y a une progression. C'est un peu vague là ce que je te raconte pour toi. Disons que globalement, parfois ça peut être vertigineux, ça peut être de l'effort, et il faut savoir se poser justement dans cette escalade. S'arrêter un temps. Il y a quelque chose que tu es en train d'intégrer. D'accord. Mais en fait, ce qui est difficile, c'est quelque part, il y a une part de toi qui est fière d'être différent des autres et il y a une part de toi qui est triste d'être différent des autres. Et ça se joue sur ça, tes perceptions. C'est est-ce que j'ai de la joie à ce monde si j'ai toutes les perceptions du monde et si je vois l'autre tel qu'il est. Parce que si tu vois l'autre tel qu'il est, avec tous ses aspects cachés, c'est peut-être pas super sexy, Hugo. Voilà. Pas être trop pressé. Prendre bien le temps de son épanouissement et de son enracinement, Hugo. On revient toujours sur la même chose. Tes perceptions, elles sont en train de mûrir, de s'ouvrir, de s'arrondir. Mais chez toi, il y a une volonté de progresser très vite qui est inconsciente. Hein, on s'est déjà vu plusieurs fois. Tu as vraiment des très grosses capacités. Hors du commun, ça c'est clair. Mais ne pas brûler les étapes. Mais en même temps, tu as l'âge aussi de brûler des étapes. Mais oui. C'est dur. Donc, on comprend. Voilà. Comme je l'ai proposé, si ça te pose problème, n'hésite pas par mail. Et comme ça, je serai plus précis. Là, il y a peut-être des choses en public
qui sont pas à partager. Voilà, plus d'intimité par mail. Voilà. Eh bien, écoute, là pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Ok. C'est calme. C'est calme. Ben, pour ceux qui sont arrivés en cours, au début de la vidéo, on proposait... Ah, il y a Maryse Potre qui nous Bonsoir demande... Maryse. Bonsoir Maryse. Avez-vous un conseil pour moi? Merci. Ben, globalement, Maryse, tu peux préciser un conseil de quel ordre? Est-ce que c'est sur le plan physique, psychique, professionnel? Est-ce qu'il y a quelque chose où tu peux orienter ou tu veux que ça reste global et voir ce qui vient? Ah, oui, voilà. En attendant que Maryse Voilà, précise, il y a Muriel qui... Ah, sur le plan professionnel, elle a précisé. Donc, bon. moi j'avais esclave tout à l'heure, j'attendais de voir la suite. Pour Maryse? Oui, pour Maryse. Moi, j'ai renoué avec la fatalité. Renouer avec la fatalité, c'est comme si c'était dans une boucle, Maryse. Sur emprunter des chemins que tu as déjà empruntés. Pour moi, il y a le mode de la répétition. Tu avais quoi? Redondance. Moi, j'avais esclave. Redondance. Mais c'était avant de poser la question professionnelle. C'est comme si elle se sentait esclave de quelque chose, mais je partage ton ressenti. Il y a quelque chose de la redondance. C'est comme si tu choisissais... Ok, peut-être on doit tous faire des choses pour pas dormir dehors, hein, enfin, et pas crever de froid, comme ça doit se passer certainement. D'ailleurs, une pensée à toutes ces personnes. Voilà, mais ce que tu as bien au niveau professionnel, je n'ai pas le sentiment d'un épanouissement ou de quelque chose. Enfin, il y a quelque chose de redondant et de cyclique. Voilà, et le conseil, c'est commencer à s'interroger sur ce que tu as mis de côté. Ah, il y avait... Maryse, elle nous dit que ça a coupé au mauvais moment. Ah mince. Donc, ben voilà, Muriel a eu le mot esclave, moi j'ai eu redondance, quelque chose qui te... que tu fais en boucle qui te plaît pas forcément. Ça me fait penser à ce film, hein, La liste de mes envies. Quelle était la liste de tes envies avant que tu abordes cette vie? Ok. On peut justifier ça dans ton système par je me suis mis au service de. Ok. Tu te mets au service de quoi, de qui? Est-ce que ce serait pas plus intéressant de te mettre à ton propre service? Quoi que ce soit, hein, Maryse. Voilà. Ça résonne sur ça, sur... ok, admettons que tu as une vocation de révolutionnaire et tu te dis, je dois défendre la liberté, donc je me mets au service de la révolution. Est-ce que tu es vraiment sûr que c'est dans ça que tu es heureuse? Voilà. J'espère que ça aura pu te donner des pistes de réflexion. Alors, il y a Hugo qui nous remercie chaleureusement. Il dit trop fort. Bon, super, si on a répondu à ta question. Il y a Mathilde qui dit oui, je me suis mal fait comprendre. J'aime beaucoup aussi mes échanges avec les autres. Je ne dis pas être autosuffisante, je respecte ton avis. Cette diversité, c'est bien. Bon, ben, je vais creuser cette piste du grand juge intérieur. Merci. D'accord. Fais des examens, Mathilde, pour savoir où on est. Si tu n'as pas un manque en vitamines, en quelque chose. Voilà. S'il n'y a pas un petit déséquilibre, c'est normal d'être déséquilibré au niveau de l'hiver, de l'automne, de la saison froide. En général, je vous encourage tous, moi le premier. B12, vitamine D, tardiféron pour ceux qui manquent de fer, et millepertuis. N'hésitez pas à prendre soin de votre corps.
Voilà. Bon. À propos juste du juge intérieur, mais souvent, quand on a un juge intérieur assez fort, c'est souvent qu'on a eu des parents exigeants. Hein, j'ai l'impression d'enfoncer un peu une porte ouverte, mais il y a peut-être à aller voir aussi de ce côté-là un petit peu des exigences par rapport aux parents. Voilà. Enfin, Et le juge intérieur, ça résonne sur des mémoires aussi chez toi, Mathilde. d'accord. Voilà. Alors, attends, Isabelle. Attends, il n'y a pas autre chose avant que je loupe personne. Il y a Isabelle, bonsoir à tous. Donc, bonsoir Isabelle. Et puis, alors, as-tu quelque chose à me dire par rapport à ma situation sentimentale? L'impression de reproduire toujours la même histoire. Le prénom, c'est Isabelle. Isabelle. Ah, il y a Maryse qui disait, du coup, j'ai pas entendu à partir de redondance. Redondance, donc être dans le même circuit, ne pas choisir vraiment ce que tu fais. L'idée de te mettre au service d'eux, ben ça te dessert, ça dessert ton être. Quoi que tu aies choisi, te mettre au service de ta famille, de l'État, de la révolution, de ça. Et donc quelque chose où tu y vas pour y aller. Voilà, c'est au niveau professionnel. Je sens pas le désir et l'envie. Ouais. Pour résumer. Donc, Isabelle, on reprend. Rapport à la situation sentimentale, l'impression de reproduire toujours la même histoire. Il y a encore une histoire de redondance. Isabelle. Alors Isabelle, ce qui me vient de suite, c'est quelle image je projette, quelle image je donne. Et alors c'est vraiment l'image que tu donnes, c'est comme si tu prenais ton image et que tu la donnais à l'autre. Alors ce que ça dit, c'est je donne sans souvenir que je donne. Tu dois donner beaucoup. Ouais, ça doit être... Je comble mes besoins vitaux. Alors je comble mes besoins vitaux en allant satisfaire l'autre, Isabelle. C'est comme si l'autre dans la relation c'était toi et que tu te rencontrais enfin et que tu donnais de façon complètement débordante. Il y a un problème d'identification. Voilà, on est sur... c'est pas de la fusion, c'est pas de l'absorption, c'est soigner une vieille blessure où tu n'as pas reçu. Et dans la relation sentimentale, c'est comme s'il y avait un post-it de marquer attention, aujourd'hui, si vous m'embrassez, je vais tout vous donner. C'est chouette pour la personne en face, mais pour toi, voilà. Alors, ce qui vient derrière, c'est qu'est-ce que le respect, hein, Isabelle? Qu'est-ce que c'est pour toi la définition du respect? À méditer, ça dit. Hein. Si tu médites, si tu fais des méditations, en tout cas, au niveau de la pensée, tu m'as l'air assez bien construite. Enfin, c'est bizarre de dire ça, mais il y a quelque chose de clair dans ton esprit, dans tes associations. D'accord, c'est le trop-plein d'analyse aussi. Hein. Un mental bien fait, c'est peut-être un cœur fermé. Voilà. Ce qui vient. Tu vas faire pleurer tous les intellectuels, là. Écoute, pourquoi pas, ça nous changera. Alors, Constance, je crois. Alors, oui, alors il y a Sabine. À peu près correct, c'est, je pense qu'il faut bien un mois entre chaque séance. Ouais, on aime bien les... Ah, ouais. Ça a coupé ça, James Ouais, ça a l'air. Attends, on va voir. Ah, attends, on va partir et revenir. Mince. Sommes-nous toujours en direct ou pas? Alors, attends, je vais arrêter. Bon,